Est-ce que vous vous rappelez de la dernière CAN et de la médiatisation entourant la liste du Ghana? Pour sa dernière compétition à la tête des Black Stars, Chris Hughton avait convoqué de très nombreux joueurs avant de raccourcir sa liste, et parmi ces joueurs choisis, un jeune avait pris la décision ferme de refuser son appel. Si beaucoup s'en sont offusqués, ont sorti leur meilleur tweet à chaud, eh bien en tant que créateur qui vous a fait découvrir le joueur, je me devais de rétablir la vérité sur celui qui est en train de monter en puissance. Un des meilleurs ailiers ghanéens, Abdul Fattah Issahaku. Depuis ses débuts avec les catégories jeunes du Ghana, il est considéré comme un talent exceptionnel, une des plus belles promesses du continent, et ses performances ont pendant longtemps appuyé cette affirmation. Titulaire en seconde division ghanéenne dès un très jeune âge, il aura établi de nombreux records dans son pays avant d'éclore aux yeux du continent lors de la CAN U20, qu'il remportera en étant élu meilleur buteur. Son nom commence à apparaître sur les radars européens et 3 clubs tenteront de l'approcher. C'est finalement le Sporting qui réussira à le signer, mais n'étant pas majeur, il continuera quelque temps sa carrière au Ghana, mais cette fois en première division avec le Dream FC et avec un nouveau statut. Après avoir porté les U20, il a directement intégré les entraînements de la sélection A avant d'être convoqué quelques mois plus tard pour la première fois. Avant même ses 18 ans, Abdul Fattah Issahaku est donc considéré comme le plus grand talent du pays, l'étoile montante qui va apporter du succès à une sélection en panne de vitesse, et si les choses vont vite, elles vont encore accélérer pour lui. Intégré à la liste du Ghana pour la CAN, il va connaître sa première compétition internationale avec la sélection A et connaître une énorme humiliation, puisque les Black Stars ne réussiront pas à passer les poules. Sans Kudus Abdul était un offensif précieux, qui jouera même le dernier match, une confrontation qui mettra le dernier clou dans le cercueil, avec une défaite historique contre les Comores. Une première expérience difficile, mais qui lui permet d'arriver au Sporting en tant que titulaire en sélection. Intégré à la B, il découvre le football européen à travers le championnat des jeunes portugais, à travers la Youth League, avant de rapidement se retrouver impliqué avec l'équipe d'Amorim. Profitant des blessures, il se retrouve à jouer un match de poule de Ligue des Champions, il intègre le groupe professionnel, et pour tous ses suiveurs, c'est le début de l'aventure, pour celui qui doit devenir la prochaine révélation d'Afrique. Pourtant, tout ne se passe pas comme prévu. Amorim ne lui offre quasiment pas de temps de jeu, dans une saison compliquée pour le club. En sélection, il subit un nouveau contre-coup en ne passant pas les poules de la Coupe du Monde, malgré un groupe compliqué, mais abordable. Et très vite, la hype de ses débuts redescend. Alors que l'été approche et que tout le monde s'attend à ce qu'Amorim ne commence à l'intégrer plus pour préparer la prochaine saison, le Portugais lui fait comprendre qu'il n'aura plus sa chance au Sporting l'an prochain. Une désillusion qui va impacter la suite de sa carrière, alors que tout le monde le voyait trop beau. Ruben met en lumière ses carences tactiques, ses problèmes dans le jeu, sa faible contribution, et le met face à un mur. Abdul Fattah Issahaku n'est pas le joueur que l'on croit. Il peut le devenir, mais certaines étapes sont nécessaires à son développement. Des étapes qu'Amorim n'a pas le temps de lui faire passer. Le Ghanéen doit donc trouver un club, un coach qui lui permettra de les passer, un environnement qui lui permettra de grandir, et après plusieurs appels du pied, il finira par céder aux avances de Leicester. Si pour beaucoup il a choisi un pari risqué, une destination pas optimale pour un joueur en progression, son début de saison prouve le contraire et très vite sa cote remonte. Hughton décide donc de l'appeler, mais lui se trouve dans une impasse. Il sait que son pays a besoin de lui, mais il sait aussi que lui a besoin de grandir. Il sait qu'il doit encore apprendre, progresser et que ce mois de compétition pourrait tout ruiner. Il décide donc d'en parler avec le sélectionneur et son staff. Il leur explique la situation et une décision mutuelle, finale, est prise avec un accord des deux parties. Hughton, conscient des bienfaits du passage à Leicester pour son joueur et des nombreuses possibilités au poste le plus fourni du pays, ne retient pas Issahaku, qui continue donc sa progression dans un club qui vise la première ligue. Voilà l'histoire entourant son refus. Bon, je suis remonté tellement loin que c'est carrément l'histoire complète du joueur que j'ai raconté. Moi, ça me tenait à cœur et d'ailleurs, j'en avais fait un tweet à l'époque carrément, tellement je trouvais la situation ridicule. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Amorim ne l'a pas sorti de ses plans sans raison. La force principale d'Issahaku, c'est sa qualité de frappe. Il est un tireur exceptionnel capable de combiner puissance et précision. Il a été formé par un coach qui dès son plus jeune âge l'a modelé ainsi, mais il restait beaucoup de points à améliorer avant qu'il ne soit prêt pour la discipline du football européen. Il était un feu follet, un incroyable joueur de percussion, mais capable du meilleur comme du pire. Et son pire devait être récupéré par ses coéquipiers, et donc créer du danger pour son équipe. À Leicester, il est devenu l'ailier droit de l'équipe. Avec Ricardo Pereira qui rentre dans l'axe, il a dû jouer sans latéral, sans aide, et donc a dû faire des différences par lui-même. Gaucher, il est un spécialiste pour attaquer l'axe et délivrer une frappe puissante, un geste difficile à arrêter, mais qu'il combine avec plusieurs variations, puisqu'il possède aussi une vraie capacité à accélérer, à faire des différences balle au pied, dans les petits espaces comme les grands. Et c'est un domaine où il a continué à évoluer depuis son arrivée en Europe. Mais même si tu arrives à le stopper, il pourra toujours lever la tête et trouver un centre ou une passe pour créer le danger. Il est un créateur d'espace puisqu'il longe la ligne, un créateur de décalage par ses dribbles, ses
des appels, mais surtout un créateur de danger pour l'adversaire. Sans ballon, il a beaucoup progressé dans son pressing, son travail à la perte et ses efforts défensifs, ce qui le rend précieux pour récupérer. Il est un joueur explosif, un tireur d'élite qui a petit à petit rajouté des cordes à son arc pour devenir de plus en plus intéressant et prêt à répondre aux exigences du haut niveau. Mais pour autant, tout n'est pas encore parfait. Récemment, on a appris qu'il était le meilleur créateur de son championnat. Avec Mavidi, ils ont formé un duo instoppable qui a mené Leicester au titre de champion de Championship, mais sa saison est remplie de déchets, d'erreurs grossières et d'occasions de buts ratés. Il doit encore beaucoup progresser dans ses choix et dans la manière de les réaliser. Tu sens qu'il est en progression constante et c'est de bon augure, puisque même si j'essaye de rester partial, je sais aussi les circonstances entourant ses performances. Dans une interview, son coach a expliqué qu'il n'était pas encore trop décisif, notamment au niveau de ses frappes, et que c'était un problème pour la suite. Mais tu sens qu'il est en train de travailler. D'ailleurs, sa fin de saison le prouve. Son passage à Leicester vient donc de lui offrir sa première vraie saison professionnelle. C'est la première fois qu'il dispute autant de matchs en pro en Europe, et c'est aussi la première fois qu'il le fait en tant que titulaire indiscutable. Si pour beaucoup il était devenu un raté, un échec, si beaucoup des Ghanéens l'avaient lâché, les plus attentifs et les moins débiles savaient qu'ils étaient simplement retournés dans le rang. Il n'est plus l'exception, il suit simplement sa progression pour devenir le meilleur joueur qu'il puisse être en se concentrant sur lui-même. Récemment, il est retourné en sélection suite à l'appel d'Otto Addo, et au vu des problèmes similaires que connaît Nuama, il aura un rôle à jouer dans les prochaines échéances de son pays. Avec une saison pleine où il aura marqué 7 buts et délivré 13 passes décisives, sa cote est de nouveau en pleine remontée, et petit à petit le monde découvre celui que je vous avais présenté en 2021, quand personne ne le connaissait. De jeune superstar, il est devenu une promesse du football mondial, et j'ai hâte de voir son évolution prochaine. Si tout se passe bien, il devrait connaître la récompense de cette saison réussie, et découvrir la Première Ligue dans une année très compliquée pour son club, qui sauf changement dans les sanctions est quasiment assuré de garder un effectif similaire l'an prochain. Cette saison 2024-2025 sera celle de la découverte en Première Ligue et je pense que beaucoup vont suivre ça avec attention. L'objectif principal sera évidemment de réussir à répliquer sa domination du Championship en Première Ligue et c'est un sacré défi qui va se présenter. Une saison de découverte qui doit là aussi permettre de continuer sa croissance afin de toujours être meilleur. Son coach aimerait que ses frappes trouvent plus souvent le fond de ses filets et c'est un point à souligner puisque même s'il a une bonne frappe sèche, ses enroulés passent trop souvent au-dessus du cadre. Défensivement, il va devoir améliorer sa contribution, notamment dans ses interventions défensives parfois trop dangereuses. Avec des latéraux bien meilleurs, il va aussi devoir ajouter de nouvelles variations à son jeu, et je pense que travailler son pied faible va être une obligation pour pouvoir se montrer encore plus dangereux que simplement par son explosivité, son agilité et ses changements de rythme. Quand tu compares ses qualités, c'est sûrement le joueur le plus proche de Kudus, notamment dans les qualités physiques, c'est d'ailleurs ce qui avait attiré mon œil. Une comparaison qui peut aller encore plus loin, puisque comme moi avec mon joueur préféré, beaucoup militent pour qu'Abdoul intègre l'axe du terrain. Mais si pour Kudus c'est justifié pour sa qualité balle au pied, sa capacité à gagner des mètres balle au pied, je pense qu'Abdoul est bien trop utile sur son côté et qu'un passage au milieu ne mettrait pas en avant ses qualités visibles, notamment dans les espaces, puisqu'il doit grandement améliorer son positionnement dans certaines phases de jeu avec ballon. Sa qualité de passe courte comme longue et sa vision seraient mis en valeur, mais je pense que ce serait au détriment de son impact dans un match. Beaucoup d'attentes vont être placées en lui et surtout beaucoup plus de gens vont scruter ses performances, notamment un club qui selon moi va de nouveau tenter de l'approcher d'ici peu. Si Salah semble approcher de la fin de son aventure, son héritier n'a toujours pas été décidé, et Fataou Issahakou fait clairement partie des prétendants. Il est sur le radar de Liverpool depuis peu après que je l'ai découvert. De base, tout le monde annonçait qu'au lieu du Sporting, c'était Klopp qui avait réussi à le convaincre de signer, mais son agent essaiera d'entourlouper la direction des Reds avec un rendez-vous à Leverkusen qui ne plaira à aucun des deux clubs. En choisissant le Sporting, Abdoul a fait le bon choix, il a choisi la meilleure porte d'entrée pour le football européen, il s'est fait un nom chez les recruteurs de jeunes à travers ses performances en Youth League, notamment contre l'Ajax, son passage très court chez les A contre Marseille en Ligue des Champions, et il s'est débarrassé de la pression, du poids de l'étiquette de meilleure pépite du continent, avant de se dévoiler à Leicester. Prendre la suite de Salah fait sens, mais avant de penser au futur, il va d'abord falloir penser au présent, et cela passera par un transfert définitif, et une première saison en PL réussie. Bon, la vidéo va s'arrêter là, je trouve que j'ai été plutôt complet sur le sujet, mais j'ai bien évidemment évité certains sujets exprès. D'ailleurs, ça devient une petite rengaine, hein. Si tu veux que je sorte une suite dédiée à la saison de Leicester, dis-le moi dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore à ceux qui partagent et donnent la force, vous êtes des rois.